Salut l'Église dans la Nodière, salut à toutes les autres personnes qui nous écoutent. Bienvenue à ce dimanche des rameaux, notre message en ligne aujourd'hui pour le 3e dimanche de suite. On est encore dans le mode « on se touche pas », restez chez vous, 2 mètres de distance, c'est pas facile. C'est pas facile dans le monde entier. Mais en même temps, ça nous permet d'essayer d'autres choses. Et cet enseignement vidéo, c'est quelque chose de nouveau pour nous. On est content de pouvoir le faire. On est content d'être dans une époque où c'est possible. Je pourrais vous parler en tant que médecin de notre situation de COVID dans la Nodière ou dans le monde, mais je pense que tout le monde écoute les nouvelles, tout le monde connaît les chiffres mieux que moi, souvent, parce que des fois, à travailler, tu n'as pas le temps de tout lire les détails. On est brassé, le monde de la santé. On a beaucoup de lectures à faire. Il faut se mettre à jour dans toutes les méthodes, les façons de faire, les façons de se protéger, les façons de voir les patients, de les référer. C'est de l'éducation médicale continue à tous les jours. Mais en même temps, c'est beau de voir toute cette participation mondiale, tout sous le chapeau de l'Organisation mondiale de la santé et qui opère pour pouvoir soigner les gens et minimiser le plus possible l'impact de cette pandémie-là. Je vais prendre juste une minute pour dire merci à tout le monde dans tous les domaines des services essentiels que je nommerai pas parce qu'il y en a trop, mais qui se donnent à plein pour pouvoir faire que cette pandémie-là soit le moins douloureux possible pour le monde et que ça fasse le moins de dommages possible aussi. Alors, merci tout le monde. Merci aussi à tous mes confrères du domaine de la santé aussi, parce que je les vois aller, puis c'est beau à voir de la manière que les gens se donnent et que malgré les risques, ils vont au front, puis ils sont prêts à tout faire pour arrêter la pandémie. Merci au gouvernement. On critique souvent les gouvernements, mais pour le vrai, c'est beau de voir que mondialement, tous les grands chefs des plus grandes puissances, comme tous les plus petits pays, tout le monde font leur possible pour essayer d'écouter les conseils et faire de leur mieux pour les écouter selon leur personnalité, bien entendu, des fois un peu tard, des fois pas rapidement, des fois avec un peu de résistance ou non, mais tu sais, tout le monde étant humain, je trouve que finalement tout le monde finit par embarquer et bravo tout le monde pour tous les efforts qui sont faits. On va juste prendre un temps pour prier pour ce qui se passe dans le monde. Seigneur Jésus, on s'unit l'Église, ton Église, tes bras, tes yeux, tes oreilles, tes mains ici sur la terre. On sait que tu fais tout par ton Église, alors on vient devant toi ensemble ce matin et unis à toutes les autres églises qui prient en ce moment pour te dire, Seigneur, viens et aide ce monde en détresse en ce moment. Agis, Seigneur, afin que cette pandémie cesse. Aide à protéger les gens, Seigneur Dieu, nos personnes vulnérables. Aide toutes les personnes des services essentiels à être protégées pendant qu'ils servent le monde. Et en même temps, Seigneur Dieu, donne-nous les moyens d'arrêter ça, Seigneur, d'arrêter cette pandémie-là. On te le demande, on s'unit ensemble pour te le demander, sachant et connaissant ta bonté, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. La bonne nouvelle dans tout ça, c'est que Dieu règne. Et vu que Dieu règne depuis la création du monde, on peut être en paix. Parce qu'on sait qu'il va y avoir une fin. Et Dieu va être encore là pour toucher les cœurs. On sait que c'est pas Dieu qui est l'auteur de tout ça. Je vais en reparler plus tard, mais on sait que c'est pas Dieu qui est l'auteur, qui envoie des virus dans le monde aujourd'hui, en 2020. Mais on sait aussi que Dieu utilise, comme il a fait avec moi, à un moment donné, quand j'étais jeune, puis que je voulais rien savoir de Dieu, je me suis mis à être anxieux, puis je me suis mis à chercher en dehors de la science pour savoir qui pourrait m'aider dans mon anxiété. J'ai trouvé Dieu et Dieu m'a délivré complètement de l'anxiété et il m'a emmené non seulement dans une paix que je vis aujourd'hui, mais il m'a permis d'accomplir plein de choses avec ma famille, avec mon épouse Lise, mes enfants,
pour aider ce monde avec l'aide du ciel. Alors Dieu utilise tout pour pouvoir apporter son amour sur la terre, pour faire réaliser à l'être humain qu'il est là, il veut notre bien, il veut nous aider, qu'on a juste à faire appel à lui. C'est le cœur de Dieu depuis tout le temps, depuis le début, depuis qu'on a dit non, depuis qu'on lui a tourné le dos. Il a tout fait et il continue de tout faire pour qu'on revienne à lui parce qu'il sait qu'on a besoin de lui. On est en ce moment dans une série, Équiper les saints. Okay? Et peut-être que vous pouvez vous demander pourquoi une série, pourquoi continuer une série d'avant la pandémie alors qu'on devrait parler d'autres choses. En fait, c'est intéressant de voir que la pandémie a croisé un peu le thème qu'on avait cette année. Cette année, on avait comme thème, puis peut-être que je vais me répéter pour les gens qui étaient ici les dimanches matins, mais pour les autres qui nous écoutent, c'est intéressant de voir que le thème de cette année, en 2020, c'était de découvrir qu'est-ce que Jésus a voulu dire lorsqu'il a dit à l'apôtre Pierre, « Tu es Pierre, et sur ce rocher, je bâtirai mon Église. » Surtout la partie « Je bâtirai mon Église ». Qu'est-ce que Jésus avait en tête quand il pensait Église? OK? On a décortiqué ce passage-là pendant une couple de mois. Nos enseignements là-dessus sont sur le web, l'église.ca. Vous pouvez aller voir les messages. Donc, je ne reviendrai pas là-dessus. Mais qu'est-ce que Jésus voulait dire par mon Église? Et on a reçu en priant, en jeûnant, on a reçu cette révélation que pour Jésus, son Église, c'était les croyants partout sur la terre. Donc, c'était pas les cathédrales, c'était pas non plus les personnes rassemblées dans des bâtisses, c'était pas des organisations, des dénominations, des confessions d'église, c'était pas ça. C'était chacun des croyants, chacune des personnes sur la terre qui ont cru en Jésus et qui ont laissé, en croyant en Jésus, l'Esprit de Jésus venir en eux et qui sont à l'œuvre pour répandre l'amour de Dieu. Partout sur la terre, c'est ça son Église. C'est ça qu'on a reçu. Et on a amené quelques messages là-dessus, dire c'est pas l'assemblée du dimanche matin qui est l'Église de Dieu. Oui, on en a besoin pour louer Dieu, pour se recharger nos batteries, pour s'unir, pour célébrer ce qu'on vit la semaine, mais c'est pas ça l'Église. L'Église, c'est les gens partout. OK? Et comme on finissait ces messages-là, soudainement, il y a une pandémie qui arrive. Je dis pas là qu'il l'a envoyé à cause qu'on prêchait ça, mais c'est quand même intéressant de voir que cette pandémie-là arrive et les assemblées, on n'a plus le droit. Même les petits groupes, on se réunissait en petits groupes au début, la première semaine qu'on a arrêté les assemblées, on n'a plus le droit non plus. Chacun chez eux, chacun dans son affaire, chacun dans son travail essentiel, c'est pour ceux qui en font. Et c'est plus possible de venir ensemble. OK, on vient ensemble sur le web et tout ça, mais plus possible de venir ensemble de façon traditionnelle pour l'Église. Wow! C'est intéressant qu'on venait juste de prêcher que c'était ça l'Église, et soudainement, on est obligé de vivre ça. Et c'est pour ça que je vous dis, on change pas nos séries. On a l'impression qu'on est contemporain, on est pertinent à ce qui se passe en ce moment, on l'était déjà avant. Donc, on continue. Et on continue dans notre thème « Je bâtirai mon Église » et on continue aussi dans cette série-là, « Équiper les saints ». Équiper les saints, ça vient d'un passage, en fait, toute la Bible parle d'équiper les saints, mais un passage en particulier que je vais vous lire. C'est dans Éphésiens, donc une des lettres de l'apôtre Paul, chapitre 4, versets 11 à 13. Ça dit comme ça. C'est lui, on parle de Jésus, si on regarde le contexte, qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers et enseignants. Il l'a fait, okay, donc il a donné ces différents ministères-là, ces différents dons-là, je dirais, et je vous dirais, la liste n'est pas complète ici. Dieu a donné plein de dons, plein de personnes avec toutes sortes de dons, toutes sortes de dons de leadership, mais aussi de talents de toutes sortes, OK? Pourquoi? Il l'a fait pour former les saints, OK?
aux tâches du service en vue de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et à la connaissance du Fils de Dieu, à la maturité de l'adulte, à la mesure de la stature parfaite de Christ. C'est intéressant. Dieu, il dit ici qu'il a donné certaines personnes, avec certaines responsabilités, qu'on pourrait appeler des leaders, des responsables, il les a donnés dans un seul but, équiper les saints. C'est quoi ça, les saints? Dans la Bible, on parle des saints, souvent. Et quand on se met à décortiquer qu'est-ce que veut vraiment dire le mot saint, on s'aperçoit que c'est pas la personne qu'on est habitué de voir avec un auréole sur les images saintes. Ça, c'est une déformation de l'Église que je vais parler tantôt et qui a fait qu'à un moment donné, il y a eu des élites et du monde ordinaire. Vous savez, l'Église de Jésus-Christ, c'est pas des élites puis du monde ordinaire. C'est tout du monde égal. Ça, c'est l'Église de Jésus. Mais on a toujours cette tendance-là à avoir une élite qu'on pourrait nommer un clergé et une assemblée. C'est pas le plan de Dieu, c'est ce qu'on découvre de plus en plus. Donc, les saints, c'est qui? C'est tous les croyants. Tous les croyants que je vous parlais tantôt, là, qui se promènent sur la terre avec l'Esprit de Dieu en eux autres. C'est ça, les saints. Donc, Dieu a donné certaines personnes que leur rôle en Église, c'est pas d'être plus haut que les autres, mais c'est juste d'équiper les saints pour qu'ils puissent faire le job de répandre le royaume des cieux sur la terre. Puis ensuite, il continue en disant, en vue de l'édification du corps de Christ. Donc, le but de Dieu, quand on équipe les saints, c'est que toutes ces personnes-là qui se promènent partout sur la terre, ils soient coordonnés les uns avec les autres, un peu comme un corps humain. Donc, le corps humain, on sait que c'est très complexe, il y a toutes sortes d'organes, toutes sortes de cellules, mais malgré toute la complexité de chacun des organes, de chacune des cellules, ça marche tout ensemble pour former une personne humaine. Et la personne humaine, c'est un être merveilleux. On le voit aujourd'hui dans ce temps de crise-là, tout ce qui se fait. Donc, l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et la connaissance du Fils de Dieu, à la maturité de l'adulte. Donc, c'est quoi qu'on parle ici? La foi, la connaissance. Ça montre ici qu'afin de former un organisme qui est le corps de Christ, qui est l'Église, sur la terre, qui sont en relation avec Dieu. Donc, pas une religion. Le but de Dieu, ça n'a jamais été de former une religion, mais ça a été de former un corps vivant qui porte l'amour de Dieu et la puissance de Dieu sur la terre. Jamais une religion, un corps. C'est l'homme qui a inventé la religion. À la mesure parfaite de Christ, donc, qui finit par ressembler à Jésus lui-même. Et tout le monde, toutes les nations du monde s'entendent pour dire que Jésus, même ceux qui ne croient pas que Jésus est Dieu, c'est ce qu'on croit nous, c'est ce que la Bible dit, mais même les gens qui ne croient pas que Jésus était Dieu lui-même, mort et ressuscité, ils savent que c'est un bon gars. Donc, les saints, c'est tout le monde, et équiper les saints, c'est équiper le monde pour qu'ils puissent faire l'œuvre de Dieu. Si je paraphrase un peu ça, c'est quoi? C'est comme un peu notre directeur de santé publique qui dit, OK, vous autres, vous allez équiper les saints. Il ne dit pas de même. Il dit, vous autres, vous allez fournir des masques, des respirateurs à tout le monde qui travaille. Là. Vous allez leur fournir tout le matériel qu'ils ont besoin, les visières, tout le kit. Puis moi, je vais vous dire quoi faire. L'Église, c'est ça que ça devrait être. Ça devrait être les gens qui sont là, les leaders qui sont sur la terre au niveau des églises, sont là pour équiper les gens, donc leur fournir ce qu'ils ont besoin pour qu'ils puissent faire l'œuvre et Dieu, c'est lui qui leur dit quoi faire. Vraiment. On sait que ça ne s'est pas toujours fait comme ça, mais c'est ça le cœur de Jésus. C'est ça son Église qu'il veut bâtir. Malheureusement, dans l'histoire, l'Église, l'être humain étant ce qu'il est, a toujours tombé dans une certaine sorte de piège. Et a toujours formé, au lieu de former une Église qui marche de toute façon égale, a toujours formé peu à peu un clergé. Donc un clergé qui finalement
prend toutes les décisions et dit aux autres quoi faire, et un peuple qui subit ce que le clergé est ou ce que le clergé vit. Et souvent, participe très peu à l'œuvre de Dieu. Pourquoi? Parce que on leur dit juste de venir aux assemblées, puis payer le dîme, puis pas trop déranger le clergé. OK? Bon, là, je parle des extrêmes. OK? Je veux que vous sachiez que mon message aujourd'hui est vraiment pas pour juger aucune forme de gouvernement d'église, puis tout ça, c'est pas ça que je veux. Mon but, non, juste un, c'est de remonter les saints à leur place. Et peut-être descendre le clergé un petit peu aussi de sa place. Donc, ça s'est toujours fait. On regarde la première église primitive, ça commence par quelques personnes talentueuses, connaissant, ayant une certaine puissance, fait des miracles, des choses comme ça. Et ces personnes-là, on les respecte, bien entendu, ils nous enseignent, ils nous nourrissent, ils nous montrent comment faire, puis là, le corps du Christ va bien. Et soudainement, à un moment donné, il se passe un phénomène, on commence à regarder ces personnes-là comme « ça sont vraiment spéciales. » Puis finalement, moi, je suis moins spécial qu'eux autres. Et tranquillement, ces personnes-là sont élevées, pas le plan de Dieu, au-dessus des autres, et les autres sont rabaissés. Et finalement, puis en plus, il faut s'organiser dans l'Église quand ça grossit. Donc, l'organisation demande que certaines personnes s'occupent de l'organisation et on élève certains postes et certaines personnes. Certains postes et certaines personnes. Et ça forme un clergé actif et une assemblée passive. Pas le plan de Jésus. Okay? C'est là que ça chavire et que l'Église devient dysfonctionnelle. Et ça s'est répété après des réveils, toutes sortes de choses pendant tout le long de l'histoire. Et c'est notre tendance humaine. Hein? On a besoin de stars dans notre vie, on a besoin d'élite dans notre vie. C'est pas pour rien qu'on a cette tendance-là à vouloir avoir regarder des artistes, être attirés vers certains charismatiques, tout ça, des personnes avec des gros dons, de la puissance, peu importe dans l'Église. On les élève, parce qu'on aime ça. Eux autres, ils se sentent élevés, fait qu'ils commencent à aimer ça aussi. Et finalement, l'Église devient dysfonctionnelle. Pas le plan de Dieu. Le plan de Dieu, c'est qu'on a tout un rôle et on marche tout ensemble de façon égale. Donc, le but aujourd'hui, c'est vraiment de relever les saints et de remettre le clergé peut-être à sa place aussi. Aujourd'hui, on a un dimanche spécial. On est le dimanche des rameaux. Dimanche des rameaux, traditionnellement, c'est le dimanche avant Pâques, c'est ce dimanche-là où Jésus est rentré dans Jérusalem, acclamé de tout le monde, avant que tout le monde se revire dos à lui, puis finalement décide de crier « Crucifie-le, crucifie-le ». Mais ce dimanche-là, ça allait bien. Okay? Jésus a fait une entrée où tout le monde était en admiration devant lui. On va lire le passage dans Luc. En fait, cette histoire-là est dans les 4 évangiles. Toujours significatif quand une histoire est dans les 4 évangiles. Donc Matthieu, Marc, Luc et Jean. Mais dans Luc, ça se trouve au chapitre 19. Et je vais vous le lire. Le 19-28. Après avoir dit cela, Jésus marcha devant la foule pour monter à Jérusalem. Lorsqu'il approcha de Bethphagée et de Béthanie, vers la colline appelée Mont des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples, en leur disant « Allez au village qui est en face. Quand vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché sur lequel personne n'est encore jamais monté. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous demande « Pourquoi le détachez-vous » vous lui répondrez « Le Seigneur en a besoin. » Ceux qui étaient envoyés partirent et trouvèrent tout comme Jésus leur avait dit. Comme ils détachaient l'ânon, ses maîtres leur dirent « Pourquoi détachez-vous l'ânon » Ils répondirent « Le Seigneur en a besoin. » Et ils amenèrent l'ânon à Jésus. Après avoir jeté leur manteau sur son dos, ils firent monter Jésus. À mesure qu'il avançait, les gens étendaient leurs vêtements sur le chemin. Déjà, il approchait de Jérusalem, vers la descente du mont des Oliviers. Alors toute la foule des disciples remplis de joie se mirent à adresser à haute voix des louanges à Dieu pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Ils disaient, « Béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur. Paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. » Du milieu de la foule, quelques pharisiens dirent à Jésus, « Maître, reprends tes disciples. » Il répondit, « Je vous le dis,
Si eux se taisent, les pierres crieront. Ce passage-là, c'est le passage qu'on célèbre à tous les ans. C'est l'histoire qu'on célèbre à tous les ans, une semaine avant Pâques, cette entrée triomphale de Jésus. Assez particulier comme histoire quand on sait que Jésus s'est fait crucifier pas longtemps après. Mais ce que je veux faire ressortir dans cette histoire-là aujourd'hui, c'est le personnage de Jésus. En fait, Jésus venait comme un Messie, il venait comme un roi, il venait comme celui qui était attendu depuis des siècles et des siècles, celui pour qui on avait déjà écrit au-dessus de 300 prophéties et que tout le peuple de Dieu, tout le peuple juif, incluant les pharisiens, attendait. Donc, c'est quand même quelqu'un d'important et on sait que c'est aussi le créateur de l'univers. C'est intéressant de voir dans ce passage-là l'autorité de Jésus quand il est question de l'âne. Quand il dit à ses disciples, allez dans tel village, vous allez voir un âne, détachez-le, il y a quelqu'un qui va vous dire pourquoi, vous lui direz, le maître en a besoin, puis il va vous laisser partir. Jésus savait d'avance tout ce qui était pour se passer là. Et son autorité a fait que les gens ont laissé partir, et ils ont laissé partir l'âne, et ils ont fait confiance aux disciples parce que Jésus leur avait dit de prononcer ces paroles-là qui auraient l'effet de faire qu'ils pouvaient avoir l'âme. C'est intéressant parce que ce même Jésus-là, on sait que c'est le créateur du monde. C'est lui qui a dit que la lumière soit et la lumière fut. En fait, c'est lui qui a tout créé l'univers avec sa parole. Et quelques jours plus tard, lorsqu'on est venu arrêter Jésus, on voit ça dans Jean, le chapitre 18, lorsqu'ils sont venus arrêter Jésus à ce moment-là, il y avait une armée devant lui et ils ont dit, on cherche, non, c'est Jésus qui dit, excusez, qui cherchez-vous? Puis les chefs, l'armée dit, on cherche Jésus de Nazareth. Et il répond, c'est moi. Au moment où il dit, c'est moi, la Bible a dit, ils reculèrent et tombèrent par terre. Il leur demanda à nouveau, qui cherchez-vous? Ils dirent, Jésus de Nazareth. Jésus leur répondit, je vous ai dit, c'est moi. Si donc c'est moi que vous cherchez, laissez partir ceux-là, en parlant de ses disciples. Et ils ont laissé partir tous les disciples. Jésus sait qui il est, sait ce qu'il fait, et il sait que toutes les ténèbres tremblent devant lui. Quand il chassait des démons, il tremblait. Okay? Lorsque Jésus parlait, Jésus avait une autorité. La plus haute autorité qui peut exister dans l'univers, c'est Jésus qui l'a. En même temps, on voit toute la gloire de ce roi-là, alors que les gens déposaient leur manteau, qui est un signe vraiment de dire « on t'élève bien, bien au-dessus de nous ». Tout lui donnait cet honneur-là. On sait qu'il mettait des branches par terre, et ces branches-là, dans l'évangile de Jean, c'est le seul évangile qui nous précise que c'était des branches de palmier. Et c'est intéressant qu'on revoit un petit peu ce même scénario quand on lit le livre de l'Apocalypse, chapitre 7, versets 9 à 10. Ça dit, là aussi, juste pour vous mettre en contexte, ceux qui ne sont pas au courant, c'est quoi le livre de l'Apocalypse? C'est Jean, le même apôtre Jean qui a suivi Jésus, qui a eu une vision à un moment donné, vers la fin de sa vie, où il a vu le ciel et tout ce qui se passe au ciel. Et dans ce chapitre 7-là, il voit une foule immense. Il dit, après cela, je regardais et je vis une foule immense que personne ne pouvait compter. C'étaient des hommes de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue. Ils se tenaient debout devant le trône et devant l'agneau, qui est Jésus, habillés de robes blanches, des feuilles de palmier à la main, et ils criaient d'une forte voix, « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. » Le salut est à notre Dieu, là, c'est Hosanna. Hosanna, ça c'est quand il a fait son rentrée une semaine avant Pâques à Jérusalem. Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Et Jean voyait au ciel, quand Jésus va être sur son trône avec tous les croyants autour de lui, okay, avec des feuilles de palmier à la main, okay, pour honorer Jésus, et qui vont crier, le salut est à notre Dieu. Hosanna.
Notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau, qui est Jésus, bien entendu. Donc, ce grand Jésus-là, OK, avec toute l'autorité qu'il avait, avec toute la gloire qu'on lui donnait, et sachant qu'il était pour avoir toute la gloire pour l'éternité au ciel, et qu'il l'avait avant de venir sur la terre, quelle sorte de cœur avait-il? OK? Dans ce même passage-là, on retrouve un aspect de Jésus qui veut, c'est lui, mais il veut en même temps le transmettre à son peuple, son corps qui aujourd'hui marche sur la terre en son nom. Les 4 évangiles parlent de l'âne sur lequel Jésus s'est assis pour rentrer dans Jérusalem. Vous savez, dans l'Ancien Testament, un roi qui rentrait dans une ville sur un cheval était un roi qui rentrait en conquérant, un roi qui venait de gagner une bataille et c'était le roi triomphant. Okay? Le roi qui rentrait dans une ville sur un âne, le symbole était plutôt d'un roi qui apportait la paix à cet endroit-là. Jésus avait choisi d'entrer sur un âne pour apporter la paix dans le monde. Et quelques centaines d'années avant, dans le livre de Zacharie, un prophète de l'Ancien Testament, ce prophète-là avait annoncé qu'un jour ça arriverait. Et il nous donne une petite explication de plus. Il dit « Réjouis-toi, fille de Sion, lance des acclamations, fille de Jérusalem. Voici ton roi qui vient à toi. Il est juste et victorieux, il est humble et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. » Zacharie, qui était un prophète du temps qu'on a reconstruit le temple de Jérusalem après qui a été détruit par des conquérants, et ce prophète qui annonce la venue de Jésus, qui a dit, pendant qu'il était sur la terre, « Détruisez ce temple et en 3 jours je le rebâtirai. » Il l'annonce comme un roi qui rentre, mais de façon humble. Donc, une caractéristique de Jésus qu'on voit clairement dans ce passage et chez le prophète Zacharie, c'est l'humilité de Jésus, qui rentre pour apporter la paix dans le monde. En fait, Jésus, qu'est-ce qu'il a apporté dans le monde? Le salut, on le sait, mais il a apporté une année de grâce. Quand il a annoncé son ministère pour la première fois, il a dit « J'apporte une année de grâce ». Oui, dans l'Ancien Testament, il y a eu toutes sortes de fléaux, on pourrait dire, contre le mal dans l'humanité, lors du déluge avec Noé. Lorsque le peuple de Dieu était rebelle, contre l'Égypte, lorsque l'Égypte voulait garder esclave le peuple de Dieu. Dieu a envoyé des fléaux. Et ça a brassé pendant une couple de 1000 ans avant Jésus-Christ. Mais lorsque Jésus est venu sur la terre, il dit, ce temps-là est passé. On rentre dans une nouvelle ère, une nouvelle alliance. Et moi, ce que j'apporte, c'est une année de grâce. En fait, Jésus savait très bien lorsqu'il a dit ça qu'il venait mourir pour nos péchés sur la croix. OK? À notre place pour nous délivrer. Et il venait aussi nous réconcilier avec Dieu, nous décharger de notre honte et nous réconcilier avec Dieu. Jésus savait que c'est ça le rôle qu'il venait faire sur la terre. Mais il dit, ce rôle-là, moi, je l'amène dans une année de grâce. Donc, je vais faire l'œuvre et tout accomplir ça. Et ensuite, je vous laisse le temps de vous rendre compte que je vous aime. Pour que vous reveniez à moi. Parce que moi, je veux former un peuple de personnes qui me font confiance. Pas de personnes que je contrôle et que j'oblige, mais qu'ils me font confiance parce que mon amour est sincère et je veux que vous découvriez mon amour. Ça, c'était le plan de Jésus. Donc, lorsqu'on voit sur Internet que ce coronavirus-là, c'est la punition de Dieu, c'est Dieu qui envoie ça sur la terre parce qu'il envoie un fléau pour corriger l'être humain et tout ça, c'est faux. Ça n'a aucun rapport, c'est pas biblique. Nous sommes aujourd'hui dans une année, toujours dans l'année de grâce, puis cette année-là va durer jusqu'à son retour. Donc, c'est de sa venue jusqu'à son retour. Donc, tous ces mensonges-là, mettez ça de côté, puis nourrissez-vous pas de ça. OK?
Nous sommes dans l'année de grâce. Ces fléaux-là arrivent, oui, c'est vrai. Okay? Ils continuent d'arriver parce que la nature se déchaîne, parce qu'on fait des mauvais choix des fois, pour toutes sortes de raisons. Le monde tourne pas bien, on le sait. Mais Jésus est là, dans cette année de grâce, pour nous tendre la main et nous dire, je veux t'aider. Je veux t'aider à t'en sortir. Ça, c'est le cœur de Jésus. Si on fait une petite parenthèse ici, qu'est-ce qui s'est passé avec les chefs religieux, le clergé du temps? Le clergé du temps, on dit à Jésus, fais-les taire, ceux qui disent, Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Qui l'honore? Les gens ordinaires. Qui veut le tasser? Les dirigeants. OK? Et on voit ici la conséquence qui arrive lorsque l'Église devient dysfonctionnelle, lorsqu'il se forme un clergé indépendant un petit peu du reste de l'Assemblée. Souvent, il est obligé, étant donné que l'Esprit de Dieu veut constamment rétablir l'équilibre, lui, puis mettre tout le monde égal, le clergé résiste souvent. Les gens aussi vont résister à cette... Et finalement, on va tasser Dieu. On va tasser l'Esprit de Dieu, l'Esprit de vérité, l'Esprit de ce que Dieu veut vraiment faire sur la terre pour pouvoir faire les choses à notre façon. C'était le problème des pharisiens. Ça a été le problème de beaucoup de clergés, beaucoup de chefs religieux dans l'histoire de la chrétienté depuis 2000 ans. On revient à Jésus. Donc, le contraste avec un clergé qui veut contrôler comme les pharisiens, c'est un roi humble qui a quitté sa gloire, créateur de tout, roi, mais qui s'est fait serviteur. Okay? Qui n'avait pas valorisé sa vie au-dessus de la nôtre, mais qui a décidé de donner sa vie pour nous autres. Donc ce passage nous montre la gloire de ce créateur de l'univers, nous montre un peuple qui croit en lui et qui l'acclame, et nous montre un serviteur qui est venu pour servir l'être humain, ses disciples, son sujet. Jésus savait très bien en rentrant qu'aussitôt qu'il était pour plus faire l'affaire des gens, qu'il était pour plus dire comme eux autres, qu'il était pour les déranger dans leur façon de faire, qu'il était pour se retourner contre lui, c'est ce qui s'est passé. Ils l'ont fait arrêter et ils l'ont crucifié. Mais il savait pourquoi. Et c'est pour ça que sa grâce est si bonne. Jésus savait que l'être humain n'avait juste pas encore compris son amour. Et il avait besoin de comprendre l'amour qu'il y avait pour eux. Et pour ça, il savait, il avait demandé même au Père, que Père, si cette coupe peut s'éloigner de moi, quelques jours avant, a fait la veille, en tout cas, non, quelques jours plus tard, après le dimanche de Rameaux, mais quelques jours avant Pâques, excusez. Père, y a-t-il un autre moyen? Et bien entendu, le Père lui a répondu non. C'est la croix, c'est le seul moyen qu'ils vont comprendre notre amour qu'on a pour eux. Et Jésus est allé jusqu'à la croix. Donc, il a accepté de se faire crucifier pour nous délivrer de notre honte, pour nous réconcilier avec lui et faire que finalement, on croit qu'il nous aime. Et quand il nous demande de vivre d'une certaine façon, c'est pas parce qu'il nous aime pas, c'est pas parce qu'il veut nous brimer, c'est juste parce qu'il sait comment on fonctionne, parce que c'est lui qui nous a créés, tout simplement. Pendant les 3 années et demie qui ont précédé cet événement-là, Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il a équipé les saints. Il a équipé les gens qui lui faisaient confiance autour pour qu'eux fassent l'œuvre, pas pour le faire à leur place. Il a même dit à un moment donné, il a dit, il est bon pour vous autres que je m'en aille. Vous allez pouvoir faire la job avec l'assistance du Saint-Esprit. Okay? Donc, pas pour faire la job à leur place, mais les équiper par contre pour qu'ils aient ce qu'il faut pour le faire. C'est ce que Dieu a toujours demandé à ses responsables, à ses disciples, à ses apôtres, à ses prophètes, à ses enseignants, à ses bergers de faire. Pas de faire les choses à la place des gens, pas dominer sur eux, pas s'élever au-dessus d'eux, mais les équiper pour qu'eux puissent faire ce qu'il faut se faire sur la terre pour que le monde soit restauré et transformé. L'exemple typique, ce serait le pasteur. Le pasteur n'est pas supposé d'être celui qui est
le chef de l'Église. Le pasteur est supposé être celui, le berger, dans une Église, un des 5 ministères, il est supposé être celui qui enseigne aux autres à prendre soin. Okay? C'est pareil pour tous les autres ministères. Petit passage que je veux vous dire, parce que Jésus connaissant très bien notre tendance humaine à faire ce que je vous ai parlé depuis le début, OK? De former 2 groupes distincts. Il a dit plein de choses pour que ça n'arrive pas. Même s'il savait que ça arriverait, parce que c'est notre tendance, mais les instructions sont dans la parole. Donc, on peut toujours les retourner et se réajuster. À un moment donné, il parle à ses disciples et il dit, après avoir eu quelques petits accrochages avec les pharisiens, il dit, vous ne vous faites pas appeler maître, car un seul est votre maître, c'est le Christ. Et vous êtes tous frères, tous égaux, avec des rôles différents, mais tous égaux. N'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, c'est celui qui est dans le ciel. Ne vous faites pas appeler chef, car un seul est votre chef, c'est le Christ. Un seul est votre chef, c'est le Christ. Il n'y a pas personne qui a besoin d'être chef de personne dans l'Église sur la terre, dans l'Église de Jésus-Christ. Dieu nous demande d'être des serviteurs des autres, et c'est ce qui suit. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Celui qui s'élèvera sera abaissé, celui qui s'abaissera sera élevé. Le cœur de Jésus, c'est qu'on soit tous co-travailleurs, collègues du royaume des cieux, tout le monde ensemble avec des rôles différents. C'est vraiment ça le cœur de Jésus. Je vous lis un petit passage d'Apocalypse qui montre un petit peu le cœur de Jésus, de Dieu pour toute sa création, et ça inclut ici les anges. C'est encore au ciel alors que Jean a sa vision. Il est avec un ange qui en sait bien plus que lui sur toute l'histoire de l'humanité, sur toute la création au complet, incluant toute la création des êtres spirituels. Et l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont invités au festin des noces de l'agneau. Puis il ajouta, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. OK, donc il est avec un ange et l'ange va faire une tournée du ciel et il explique plein d'affaires que Jean ne connaît pas. Jean étant un humain comme nous autres, sa réaction, ça a été quoi? Je tombais à ses pieds pour l'adorer. Donc, un star, je vais l'adorer. Mais il me dit, garde-toi bien de le faire, je suis ton compagnon de service et celui de tes frères et sœurs qui gardent le témoignage de Jésus. Je suis ton compagnon de service. Ça, c'est l'ange qui dit ça à Jean. Il dit, je ne suis pas plus haut que toi, j'ai un rôle différent, je suis un ange, toi tu es un humain, mais on est des compagnons de service. Tous les croyants de la terre, nous sommes tous des compagnons de service. Église, Dieu s'attend à ça de nous, que nous devenions de plus en plus des compagnons de service. Mais pour ça, on a besoin tous de coopérer. Ceux qui ont plus de dons, peut-être dans certains domaines, il faut qu'ils coopèrent en ne s'élevant pas, mais en étant là juste pour équiper les autres d'égal à égal. Ceux qui ont l'impression qu'ils n'ont moins, puis moi je sais que c'est pas vrai parce que tout le monde a des choses différentes. Il y a juste des affaires qui flashent plus que d'autres, c'est tout là. Mais il y en a qui ont l'impression qu'ils ont tendance à voir des stars un petit peu dans l'Église, ben arrêtez de voir les choses de cette façon-là. Vous avez plein de choses en dedans de vous autres, puis vous pouvez vraiment changer le monde, là, OK? Donc, vous avez le ciel est ouvert sur vous autres pour vous nourrir, pour faire ressortir tous vos talents, vos dons, OK? Donc, abaissez-vous pas. Soyez actifs pour le royaume des cieux. Ne devenez surtout pas passifs. Dieu veut que tout le monde, toute son Église participe à la gloire de son royaume. Le but de cette série-là, c'est vraiment que vous soyez vraiment convaincus, chacun de vous, que vous êtes des saints et que vous avez une place puissante dans l'Église et une place essentielle, les services essentiels. Okay? Vous êtes tous dans les services essentiels de ce monde pour pouvoir apporter au monde ce que le monde a vraiment besoin, l'amour de Dieu et tout ce qui vient du ciel. Vous êtes tous essentiels pour ça.
Et Dieu veut qu'on soit tous actifs. Vous êtes les saints, les envoyés, les témoins. Vous êtes l'odeur et la saveur de Christ. Vous êtes l'espoir du monde, la solution du monde, les porteurs du message, les porteurs des dons de l'Esprit, les porteurs des fruits de l'Esprit. Vous êtes cette lettre ouverte qui parle au monde du ciel. Vous êtes les membres du corps de Jésus actifs sur la terre, le sel de la terre, la lumière du monde. Vous êtes ces personnes pour qui je remercie Dieu à chaque jour, car vous êtes la preuve que Jésus est vivant et encore actif sur la terre. Peut-être ça a l'air épeurant. C'est notre nature humaine. Quand on se rend compte qui on est vraiment, ça vient avec des responsabilités. Mais souvenez-vous ce que Michael enseignait. Notre focus, il n'est pas sur la barque. Ceux qui l'ont écouté il y a 2 dimanches, notre focus, il doit être sur Jésus. Et Jésus va nous montrer qui on est vraiment. Gardons nos yeux sur lui. Et Laurent, lui, nous amenait le fait que, souvenez-vous que l'amour de Dieu est pleinement en vous. Okay? Lise, ma femme, elle me disait, vous allez reconnaître les disciples à leurs fruits. Je vais vous dire, vous êtes beaux, Église de Dieu, saints de Dieu. Le monde va vous reconnaître à votre fruit et non à l'Église que vous fréquentez, ni au pasteur que vous avez, ni au clergé qui est en haut de vous autres. Amen. Dieu vous appelle à reprendre votre place, chacun des saints sur cette terre, au sein de son corps et au sein de tout ce qu'il veut faire sur la terre. Allez et faites la différence dans ce monde qui a tellement besoin de vous. Et cette semaine, durant la semaine sainte, prenez le temps de vous ressourcer, de vous asseoir, de vous connecter avec Jésus et de le remercier pour ce qu'il a fait pour nous et de vous rendre compte de toute la puissance que ça a, le fait que sa mort sur la croix et sa résurrection ait ouvert le ciel pour que le ciel coule vers vous et de vous vers le monde. Amen. Seigneur Jésus, merci. Merci pour ce beau peuple qui est l'Église. C'est toi qui nous as choisis. C'est toi qui as choisi chacun aussi précieux les uns que les autres. Et c'est toi, Seigneur Dieu, qui nous équipe. Aide-nous à s'équiper aussi les uns les autres, Seigneur. Et je te demande de nous aider à faire une différence, en particulier dans ce temps-là, en ce moment, dans ce contexte-là où le monde est en crise, qu'on puisse faire une différence et apporter ce que le monde a vraiment besoin. Et on sait ce que le monde a besoin. C'est non seulement ton amour, c'est non seulement la conviction que tu es Dieu et que tu les aimes, mais c'est aussi tout ce que nos mains peuvent apporter pour aider notre prochain de toutes sortes de façons. Alors, Père, inspire-nous et remplis-nous de toi pour pouvoir le vivre. Au nom de Jésus. Amen. Bonne semaine sainte tout le monde.